Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur le mois de mai et ce qui se met en place pour vous. On va regarder avec le tarot les différents domaines. On va commencer avec le domaine de vos activités, de vos projets et activités. On va regarder aussi le domaine matériel et financier, le relationnel, le spirituel et le domaine amoureux. Allez, c'est parti pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2026. On a la carte du soleil et derrière on a le diable, le page d'épée, le 6 de pentacle. Il y a, alors ça me fait un peu penser, alors, le carte du diable c'est incroyable, elle est ressortie pour quasiment tous les tirages. Pour le moment j'ai pas fini mais elle est ressortie pour pas mal de tirages. Il y a vraiment, on sent un changement d'état d'esprit, un changement d'énergie, une volonté de se libérer, de retrouver de l'équilibre dans sa vie. Peut-être ça va être une phase douloureuse qui se termine ou un climat, quelque chose de lourd qui se termine. La carte du soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est aussi la clarté, donc on y voit plus clair. Alors derrière avec le diable, on nous parle de peut-être du fait d'ouvrir les yeux, on commence à comprendre quelque chose, j'ai l'impression, on ouvre les yeux sur peut-être une dépendance matérielle, une dépendance émotionnelle, quelque chose de toxique dans sa vie ou peut-être tout simplement des peurs irraisonnées. On a le page d'épée et le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est l'équilibre. Le page d'épée, c'est la connaissance. C'est aussi les communications. Donc, on sent qu'il y a un peu un changement. Un changement d'énergie. Allez, on continue pour les cancers. Pour le mois de mai, on va faire la coupe. Alors à la coupe, on a la reine de bâton, voilà, et on a le 5 de coupe, hein, c'est ça. C'est, voilà, ok. La reine de bâton nous parle de quelqu'un de charismatique, d'indépendant, de créatif. La reine de bâton, elle est aux commandes, elle tient les rênes. Donc il y a une volonté ici de s'affirmer, de reprendre le dessus par rapport à, voilà, le 5 de coupe, une déception, des regrets, une tristesse. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'un changement d'énergie, un changement, oui, peut-être d'état d'esprit aussi. Il y a quelque chose dont on ne veut plus. Donc on se libère d'un passé ici. Voilà, derrière on a le 4 de coupe et on a le 10 d'épée. Donc c'est vraiment, on sort la tête de l'eau là, les cancers. On retrouve de la joie. Alors ça peut être tout simplement, voilà, un état d'esprit, une humeur, un état émotionnel. On sort de ça, d'une phase. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, c'est la fin des souffrances, donc une phase douloureuse. Là, vous reprenez le dessus. Voilà, et au même moment, il y a une réaction qui passe. Donc une accélération là. Hein. Attention, ça rigole pas. Allez, on y va pour les cancers. Ça va gronder, attention. Alors, le domaine de vos projets et activités. À chaque fois, on va regarder la situation actuelle, ce qui vient à vous et l'évolution possible. Alors, la même chose pour le domaine matériel et financier. Hop, le domaine relationnel, le spirituel, et enfin le domaine amoureux. Voilà, et au dos du jeu, on a le page de bâton qui nous parle d'une impulsion, d'un nouvel élan, d'une nouvelle envie, d'un nouveau désir. Derrière, on a la carte de la justice et on a le 4 de pentacle.
Ouais, 3 de pentacle, 3 d'épée, la carte de la mort. Oui, oui, il y a clairement un changement. Alors, la volonté, c'est de trouver de l'équilibre, de l'harmonie dans sa vie, de la stabilité. Hein, vraiment, de se détacher soit d'une situation qui pesait, tout simplement, soit d'un état d'esprit. Hein, le page de bâton, c'est vraiment c'est l'élan, c'est l'impulsion. Alors, au niveau de vos projets et activités, la situation actuelle, on a le 3 de bâton. J'ai eu la même chose pour les lions, je crois, il me semble. Le 3 de bâton, c'est la nouvelle aventure. Là, on est prêt à s'engager dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet. On est prêt à embarquer. On se projette. Ce qui vient à vous, on a la carte du pendu, ça nécessite un changement de vision. Alors ça peut nous parler peut-être, voilà, le pendu souvent, hein, on dit que c'est un blocage, c'est plutôt une invitation, il y a quelque chose à bouger, à changer. Souvent c'est le regard, hein, il faut lâcher prise. L'évolution possible, on a la carte de la tempérance. Alors, le 3 de bâton, l'aventure, il y a un besoin de se sentir prêt, justement, à aller de l'avant. Là, on sent avec la carte du pendu, et puis la carte de la tempérance, qu'il faut y aller à son rythme, s'écouter. Ça nécessite de changer certaines choses, surtout de changer de regard, changer de perspective, voir les choses différemment. La carte de la tempérance, ça nous parle d'apaisement, ça nous parle d'harmonie. Donc on va se sentir prêt ici. Allez, on regarde sur le 3 de bâton. Ok, on a le 5 de pentacle. Ouais, derrière on a le 4 de coupe. Ouais, je pense que c'est ça qui bloque du coup. Le 5 de pentacle, c'est une insécurité, ou alors la sensation, on a la sensation qu'il manque quelque chose, que c'est pas assez, tout simplement. 4 de coupe. Alors l'envie, elle est là. L'envie, elle est là. On a un besoin de renouveau, de changer les choses, hein, avec le 4 de coupe. 4 de coupe, ça parle d'insatisfaction, de lassitude. Donc on a envie de changer les choses, on a une impulsion. Par contre, voilà, la carte du pendu, ouais, vous voyez l'as de bâton. Alors, qu'est-ce qui bloque sur le pendu? On a le soleil. Et derrière, on a l'as de bâton, le 10 de coupe. La carte des amoureux. Il peut y avoir une perte de sens ici. Un manque de clarté. Retrouver le plaisir. Vous voyez, on retrouve encore ce 4 de coupe ici. Bon, l'as de bâton, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bien-être, l'épanouissement. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme si quelque chose vous manquait ou comme s'il y avait une perte de sens. Alors, sur la tempérance. Sur la tempérance, on a le 10 d'épée. Et derrière, le 5 d'épée. Le pape, le 7 de bâton, c'est peut-être le fait de ne pas oser, tout simplement. On va regarder justement qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui vous bloque, les cancers? Ah. Qu'est-ce qui bloque? C'est la reine de coupe. Et derrière, on a le 2 de bâton. Ce qui
bloque, c'est la reine de coupe. Donc ce qui bloque, c'est peut-être le fait d'être la reine de coupe quand elle est mal aspectée ou quand elle est dans elle représente un blocage, c'est un déséquilibre au niveau émotionnel. Ça peut être le fait par exemple d'être dans le sacrifice, d'être trop dans l'empathie, donc de donner trop. Derrière on a le 2 de bâton, la carte de l'étoile. Ouais, 9 de pentacle. Ouais, pour moi c'est on n'ose pas. Vous osez pas. Il y a quelque chose qui vous retient. Une forme d'insécurité à vous lancer vraiment. Le conseil. Le conseil, on a la carte de la force. Faites preuve de courage, de détermination. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une insécurité, c'est des peurs qui sont présentes, c'est on n'ose pas. Il y a peut-être une certaine fatigue aussi. Bon, on retrouve la carte de l'étoile derrière, donc tous les espoirs sont permis. Il y a un rêve qui va se réaliser, mais effectivement, ça passe par une phase peut-être de réajustement. Ouais, 9 de pentacle, réussite personnelle, hein, et la carte de la mort. Donc il y a peut-être des changements, ouais, voilà, 8 de coupe. Il y a peut-être des changements à faire, peut-être penser davantage à soi plutôt qu'aux autres. Alors, au niveau matériel et financier, la situation actuelle, on a le 4 d'épée, on nous parle d'une période de calme. Hein. Le 4 d'épée, c'est le calme après la tempête. Donc, un apaisement. On est plutôt serein ici. Ce qui vient à vous, on a le cavalier de coupe. Alors, et l'évolution possible, ouais, le 8 d'épée. On a quelque chose qui avance ici avec le cavalier de coupe, ça peut être une proposition, ça peut être quelque chose qui vient à vous sur le plan matériel, sur le plan financier. Il y a aussi la volonté d'écouter son cœur, de faire selon ses envies. Cependant, l'évolution possible, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir piégé. Donc, il y a, les deux domaines ici sont liés. Hein. Peut-être qu'on n'ose pas aller plus loin. Que là où on est... Alors, on recouvre le 4 d'épée. Ouais, on a le 5 de bâton. Pour moi, il y a un conflit intérieur. On prend le temps, on réfléchit. On a le 10 de pentacle. Le page d'épée, 6 de bâton. Il y a quand même... il y a de la réussite derrière, on sent qu'il y a de la réussite. Donc c'est plutôt peut-être au niveau émotionnel que ça se passe. Il y a comme un blocage, comme si on n'osait pas aller plus loin, on n'osait pas s'écouter. Sur le cavalier de coupe, on a le roi de bâton et la carte du chariot. Donc là, il y a un élan, clairement, il y a une réussite, on va de l'avant. Ouais, le fou. Et l'évolution possible... Le 8 d'épée, on a le 3 de coupe et le 9 de pentacle. Donc un blocage temporaire. Faut passer, faut passer le cap en fait. Faut oser quelque chose, faut se lancer. Parce que derrière, on a de la joie, de la légèreté. Et puis on a surtout ce 9 de pentacle qui nous parle d'un rêve qui se réalise, qui nous parle de réussite personnelle, d'autonomie matérielle, financière. Et derrière on a la carte de la mort. Donc une transformation, une renaissance. Il y a quelque chose à laisser derrière soi là. Quelque chose qui retient, qui empêche d'avancer. Mais pour moi, c'est, puisqu'on est dans le 8 d'épée, c'est vraiment... c'est une illusion. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas vous n'êtes pas légitime à ressentir ça, mais l'impression d'être bloqué ici, c'est le mental, c'est les peurs qui sont présentes. C'est pas la vérité. Le conseil pour vous les cancers,
On a la carte de la justice. Prendre une décision, trancher. Derrière, on a la carte de l'impératrice. Prendre le temps, faire des projets, laisser décanter aussi. Ouais, 5 d'épée. J'ai l'impression que vous avez 5 d'épée, 6 d'épée. L'impression, là, les cancers, vous avez perdu de l'énergie dans quelque chose. Peut-être à force de trop donner. Donc, besoin de retrouver de la force. Au niveau relationnel, la situation actuelle, on a la carte du diable. Donc la carte du diable, elle nous parle de quelque chose de toxique dans une relation ou dans vos relations. Elle nous parle aussi de dépendance. Elle vous invite surtout à ouvrir les yeux sur ça. Donc je pense que vous êtes en plein dedans avec la carte du diable. Ce qui vient à vous, on a l'as de coupe, très bien. Bah oui, clairement, vous ouvrez les yeux sur ça. L'as de coupe, ce qui vient à vous, c'est le renouveau émotionnel. Donc il y a peut-être une relation, alors, relation quelle qu'elle soit, que ça soit famille, amis, mais aussi les personnes qui gravitent autour de vous. C'est vraiment relationnel au sens large ici. Donc c'est toutes les personnes qui vous entourent. C'est pas forcément quelqu'un de très proche. On nous parle d'une situation un peu d'emprise, de dépendance ou peut-être une peur irraisonnée par rapport... ça peut être ça aussi, la carte du diable, des peurs irraisonnées par rapport au relationnel. Le renouveau émotionnel et l'évolution possible, 7 de coupe. Donc là, ici, ça concerne soit une relation en particulier, donc ouvrir les yeux sur certaines dépendances que vous pouvez avoir, mais ça peut être aussi des peurs que vous avez qui sont liées au relationnel, c'est-à-dire la peur de créer du lien, etc., de rencontrer du monde, parce qu'on a été déçu, parce qu'on a souffert. On a ici l'évolution possible, le 7 de coupe, de l'incertitude, mais aussi des options possibles. Donc peut-être ici, il y a un renouveau, il y a une envie, je pense, une ouverture vers les autres. Par contre, le 7 de coupe, de l'incertitude. On ne sait pas forcément si on peut faire confiance. Alors, on va couvrir sur la carte du diable. On a la reine de pentacle. On a le 7 de bâton. Et derrière, on a le 8 de pentacle. Ouais, c'est vraiment l'impression d'avoir trop donné. Ça me fait un petit peu penser au taureau, là. Dans le sens où on a envie de se libérer, on n'a pas envie de revivre quelque chose. Pour moi, c'est surtout ça. Beaucoup de générosité. On avait la reine de coupe ici, là on a la reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Donc là, il y a peut-être eu des déséquilibres au niveau relationnel. Alors maintenant, ce qui vient à vous avec l'as de coupe, ça c'est positif. Ça peut être une nouvelle amitié, une rencontre. Ouais. On a le page de bâton, il y a de l'élan ici. Donc ça peut être de nouveaux liens qui se créent, un renouveau émotionnel, l'envie d'aller vers les autres, quelque chose qui s'ouvre en vous. On a derrière la carte de l'étoile. Donc pour moi, c'est vraiment des petits ajustements à faire par-ci par-là. L'évolution possible avec le 7 de coupe. Ah ben voilà, les peurs qui retiennent. 9 d'épée. Et derrière, on a la carte de l'impératrice. L'envie. Mais c'est comme au niveau de vos projets, etc. et du domaine matériel et financier. L'envie, l'élan, il est là. La capacité, le potentiel, il est là aussi. Par contre, il y a une certaine retenue de votre côté à vous. Ce qui n'empêche que on voit bien que les choses aboutissent. Là, la fin, l'évolution possible, la carte de la tempérance et le 10 d'épée, il y a la fin d'une situation douloureuse. Donc au final, il y a un projet qui aboutit ici, on y va.
Mais ça passe par une période de réajustement. Au niveau matériel et financier, c'est pareil, on a de la réussite ici. Par contre, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Au niveau relationnel, c'est la même chose. Donc des incertitudes, pour moi liées à un problème de confiance dans les autres. Par contre, le potentiel, il est là, les rencontres, elles sont là. Le conseil pour vous, les cancers, on a la reine d'épée et la roue de fortune. Et le 3 de pentacle. La reine d'épée, on vous invite à prendre du recul, à regarder les choses avec lucidité, à faire preuve de bon discernement. Pour le coup, ne pas être trop dans l'émotionnel, mais regarder peut-être davantage les faits. Être voilà, être dans l'analyse. La carte, la roue de fortune, ouais, il y a vraiment une étape à passer pour moi. Une étape à passer, un cycle à traverser. Ça nous parle d'un tournant, hein, de toute façon. Ouais. Le 3 de pentacle, travail d'équipe, donc il y a du soutien, encore une fois, il y a du potentiel. Au niveau spirituel, la situation actuelle, on a le page de coupe, magnifique. Il y a vraiment, c'est ce que je vous disais au début, un changement d'énergie, dans le sens, il y a un nouvel élan, il y a un renouveau, une envie d'aller vers quelque chose de joyeux. Là, ici, on a un page de coupe, c'est le renouveau émotionnel. Donc, vous êtes dans une renaissance. Ce qui vient à vous, la carte du monde. La carte du monde, elle nous parle d'expansion, elle nous parle de complétude. Donc, il y a une très belle ouverture, une très belle évolution au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Un sentiment de complétude. L'évolution possible, magnifique. Oui, c'est pour ça que ça me fait un peu penser au taureau, même un petit peu aux gémeaux aussi, dans le sens où on sent que c'est là, hein, parce que l'évolution possible, le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la joie, hein, vraiment. Donc la base, elle est là, une base solide, un ancrage, c'est là. Par contre, après, voilà, peut-être tout simplement que ça nécessite des ajustements. Il y a le savoir d'un côté et puis la pratique de l'autre. Voilà, donc là, quelque part, c'est une mise en pratique. Au niveau spirituel, c'est magnifique, hein. Franchement, le page de coupe, le renouveau émotionnel, l'espoir qui revient. La carte du monde, un sentiment de complétude, d'être à sa place, de se sentir bien. Et puis le 4 de bâton, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. On baigne dans le bonheur ici. Le conseil pour vous, le conseil pour vous, on a le 3 d'épée, c'est regarder les choses en face. Regardez sa souffrance en face, regardez ce qui blesse en face. Hein, le 3 d'épée, c'est faire le deuil aussi de quelque chose, d'une situation douloureuse, d'un deuil ancien. Le 3 d'épée, c'est aussi la vérité qui blesse. Voilà, donc c'est vraiment, on est dans les épées. Hein, donc les épées, c'est la vérité, c'est la vision, le regard. Donc regardez ce qui fait souffrir. Derrière, on a le roi de pentacle, le pape et la carte de l'empereur. Il y a de la sagesse, il y a de la stabilité. Ouais, l'as de pentacle, le 6 d'épée, tout est là, hein, vraiment. Hein. Une belle maîtrise aussi de ses émotions. Une sagesse acquise. Quelque chose à regarder. On va recouvrir le 3 d'épée.
sur le 3 d'épée. Ouais, 4 de coupe. Ce qui fait souffrir, ce qui a fait souffrir et ce qui déçoit aussi. Voilà, pour s'en libérer. J'ai l'impression que c'est vraiment, c'est surtout, c'est intérieur au final, hein, plus que concret. Hein. Là, on nous parle plutôt de vos émotions, de votre état intérieur lié aux différents domaines de votre vie. Alors, le domaine amoureux, la situation actuelle, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle de votre intuition, donc elle nous parle d'une grande intuition. Elle peut nous parler aussi peut-être de non-dits, de secrets, de sentiments, relations cachées. Tout n'est pas dit, tout n'est pas su, tout n'est pas montré ni exprimé. Ce qui vient à vous, on a le page de pentacle. On peut avoir quelqu'un ici qui est dans la pudeur, par exemple, qui ne s'exprime pas, qui cache ses sentiments, par exemple, ça peut être ça. Ce qui vient à vous, le page de pentacle, c'est de l'authenticité, c'est de la sincérité. Donc là, on a un lien sincère et authentique, quelque chose de réciproque, des sentiments réciproques. Par contre, voilà, tout n'est pas dit ou exprimé. Ouh, l'évolution possible, on a le 2 de coupe. Ah ben, c'est pas mal. Donc peut-être de la pudeur, de la timidité, par contre un lien sincère et authentique. Alors qui dit sincère et authentique, c'est-à-dire on ne se fiche pas de vous, vous ne vous fichez pas de l'autre, il y a de la réciprocité ici. L'évolution possible de 2 coupes, la concrétisation, la rencontre amoureuse, la connexion. Magnifique. Alors sur la grande prêtresse. Sur la grande prêtresse, oui, on a la carte de l'ermite. Et derrière, on a le 6 d'épée. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là, on parle, je pense, de pudeur. Alors, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous, un peu de retenue. On ne dit pas trop les choses. Je pense que ici, on parle plutôt de sentiments qui ne sont pas exprimés. On a le 6 d'épée, le roi de pentacle, ouais, la carte de la mort. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de bouger dans votre vie sentimentale. Encore une fois, c'est peut-être aussi ce qu'on avait au niveau relationnel, une ouverture, hein, on se dirige vers davantage d'harmonie, on change les idées. Peut-être qu'on a connu une période, une crise, hein, par exemple au niveau d'un couple, ou une période un peu... je ne sais pas pourquoi, de tristesse, on me dit de tristesse au niveau sentimental. Donc là, on voit que ça s'améliore avec le 6 d'épée, même si pour le moment, on est encore un peu dans la pudeur. Et puis, on a besoin de... oui, de prendre du recul. Le roi de pentacle, on peut avoir un signe de terre en face de vous. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, sur le page de pentacle... Sur le page de pentacle, on a le roi d'épée et on a le 10 de pentacle. Ouais. Là, on voit, on s'engage sur du... Alors, on s'engage ou alors on est déjà dans une relation bien posée. En tout cas, soit vous vous dirigez vers ça, parce que le 10 de pentacle, c'est vraiment la famille, c'est la stabilité, la construction. On est lucide sur ça avec le roi d'épée, on sait ce qu'on veut, hein. Même si on n'exprime pas forcément les choses, on sait ce qu'on veut. Donc on fait, alors, soit on est dans une relation déjà installée, déjà posée, soit, alors même s'il y a quelque chose à changer, ou alors il y a un engagement, quelque chose qui se profile à l'horizon, soit là ici on est peut-être dans une rencontre prochaine qui sera durable. En tout cas, on a un potentiel d'une relation durable. L'évolution possible avec le 2 de coupe.
On a le 4 de coupe, derrière on a le 10 de coupe. Alors, encore une fois, même si ouais, on peut avoir de la retenue, un peu de la pudeur avec le 4 de pentacle, par contre derrière le 10 de coupe, on nous parle clairement de grand amour, d'âme sœur, etc. Hein. C'est de bonheur parfait. On laisse... ouais, il y a soit un engagement, soit une rencontre durable qui va se faire là pour les célibataires. Vous êtes en train vraiment de vous diriger vers quelque chose de mieux au niveau amoureux. C'est très positif pour vous là les cancers. Le conseil, même si on peut avoir quelqu'un de timide en face de vous, alors vous-même vous l'êtes. Alors le conseil pour vous les cancers, la carte du fou. Voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Initiez la rencontre peut-être. Le fou il vous invite vraiment à être dans l'insouciance, la joie, l'enthousiasme. On y va, on se lance. Ouais, et on a le 8 de coupe. Peut-être aussi laisser tout simplement le passé derrière soi. Hein. C'est peut-être une question de ça aussi, laisser ce qui a été plus triste ou ce qui ne convient plus derrière soi avec le 8 de coupe. Pour retrouver de la légèreté, pour que ça soit plus fluide, pour vraiment profiter. Voilà pour vous les cancers. On va terminer avec un petit message. Donc pour les cancers, pour le mois de mai, un petit message de fin. Et on a avance avec assurance, ta direction est juste, avance simplement à ton propre rythme. Voilà. Ah, et derrière, on a la réponse est oui, la lumière du soleil éclaire ton chemin, avance vers la direction à laquelle tu crois. Donc même si vous avez des doutes, même si vous avez des incertitudes, même si il peut y avoir des peurs ici qui sont là, la peur peut être aussi de mal faire. On vous dit que que votre direction est juste. Donc avancez avec assurance. Et puis voilà, la lumière du soleil éclaire votre chemin. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. On approfondira le domaine amoureux. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très vite.